Metz, j'ai 30 ans. Comme vous le savez, je suis le directeur de l'hôtel Victory Palace. Ce que je peux vous dire sur moi, bon, je suis né le 6 janvier 1985 à Blanc-Mesnil en France. J'ai effectué mes études entre Paris, Pointe-Noire et les États-Unis, à savoir Miami. Une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat en section économique et sociale, j'ai d'abord effectué un DUC de droit et ensuite j'ai quitté le droit pour m'orienter justement vers des disciplines plus commerciales, donc avec l'obtention d'un brevet technicien supérieur en négociation et relations clients dans la ville de Angers-Saint-Lô, où j'ai vécu auprès de mon grand-père qui m'aura formaté, qui m'aura briefé un petit peu et qui aura justement fait germer en moi la motivation des études, de la réussite. Une fois le BTS négociation et relations clients obtenu, je suis monté sur Paris où je suis rentré à l'INSEC, une école de commerce, une grande école de commerce, pour justement obtenir un master 2 spécialisé. Ça veut dire dans un premier temps un master 2 en création et gestion d'entreprise et ensuite un master spécialisé en entrepreneuriat. Une fois que j'ai eu mes diplômes, donc l'ensemble de mes diplômes, j'ai voulu m'orienter justement sur la recherche de VIE, qui sont donc des volontariats internationaux pour les étudiants. Donc les jeunes étudiants diplômés peuvent postuler dans des entreprises qui leur proposent justement des contrats de 1 an, 2 ans renouvelables, afin justement de les envoyer en Afrique pour justement développer certains projets. Donc déjà, dès mes études, j'avais la volonté de rentrer travailler au Congo. Par la grâce de Dieu, le propriétaire de cet hôtel a su me faire confiance, a su percevoir en moi le potentiel nécessaire pour pouvoir assurer la direction de cet hôtel. Et il m'aura justement remis entre guillemets les clés de cet hôtel afin que je puisse en assurer la direction depuis février 2012. L'hôtellerie, c'est une vie. L'hôtellerie, c'est une passion que je n'avais pas avant, je dois être honnête, je ne l'avais vraiment pas avant. Je l'ai découvert sur le tas, mais j'avais déjà la passion de servir les autres, d'être au service des autres, dans le sens où, avec l'éducation que j'ai eue, la famille dans laquelle je baigne, nous avons toujours la porte ouverte pour recevoir des amis, pour recevoir la famille, pour recevoir du monde. Et vous connaissez un petit peu quand vous êtes africain et jeune, on a souvent tendance à vous envoyer, fais ceci, fais cela. Donc très tôt, j'ai toujours eu cette vocation à servir les autres. Et lorsque justement on m'a proposé ce poste de directeur en hôtellerie, et j'ai accepté, et c'est sur le tas, comme je vous l'ai dit, que j'ai eu à cerner un petit peu les différentes composantes de ce métier. Et aujourd'hui justement, ce qui me rend heureux, ce n'est pas tant de diriger, mais c'est de servir les autres. C'est ça qui me rend heureux, savoir que le service est bien fait, quand quelqu'un a bien dormi dans mon hôtel, quand quelqu'un a bien mangé dans mon hôtel, quand quelqu'un s'en va avec le sourire, je suis heureux. Là, je suis heureux. Après, il y a aussi le côté de direction. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus oublier, qu'il est non négligeable, mais je dirais plus que c'est guider un ensemble d'individus qui forment un groupe commun vers un objectif donné. Là aussi justement ça me rend heureux, ça veut dire que comme je vous l'ai dit, on m'a donné le Victory Palace à un point A et mon but c'est de l'emmener à un point B, à savoir que le point B doit être largement supérieur au point A. Vous savez, les bons moments d'une vie, c'est à l'individu de se les créer. Je dirais il y a plusieurs moments dans ma vie où j'ai véritablement été heureux, que je garde mes moments de réussite dans mes études. Je n'ai pas beaucoup vu mon père, je n'ai pas beaucoup grandi avec mon père, mais j'aurais toujours eu pour ambition de lui faire honneur et de lui faire plaisir par la réussite, et plus précisément par la réussite dans mes études. L'obtention de mon baccalauréat, l'obtention de mon brevet, l'obtention de mon DUG, l'obtention de mon BTS, l'obtention de mon diplôme d'école de commerce en Bac+6,
Chaque réussite ont jalonné justement, ont créé en moi beaucoup de joie. Et aujourd'hui justement le fait que j'ai par exemple, quand j'ai le propriétaire de cet hôtel et qu'il me dit « Ah tiens, j'ai eu un ami qui a séjourné chez toi », il m'a dit vraiment qu'il est heureux, qu'il est content. Là justement, ce sont des moments comme ça. Ça ne coûte pas cher, c'est gratuit, mais c'est humain. Et là justement, ça me donne beaucoup de motivation pour continuer. Vous savez, on est en Afrique, sujet justement à beaucoup de maladies, sujet à beaucoup de pertes humaines. Durant l'année 2015, j'ai eu à enterrer beaucoup de personnes. Et il n'y a pas plus grande douleur, pas plus grande souffrance que de voir des êtres humains qui pleurent les leurs. J'ose espérer justement que nous allons justement dans ce chemin d'avenir et dans cette volonté de développement du pays vers une émergence, arriver à des minima qui permettront justement d'améliorer la santé, d'améliorer justement les conditions de vie des Congolais et qui leur permettront justement de mieux vivre. Là justement, ça pourra contrebalancer ces moments de peine qui ont été les miens sur l'année 2015. Pour moi, c'est un peu inné. Quand j'achète une paire de chaussures, je ne l'achète pas pour acheter la paire de chaussures. Je l'achète parce que je sais qu'elle ira avec un autre ensemble que j'ai à la maison, avec un jean, avec une chemise, avec une veste. J'ai aussi évolué. Si vous voyez le Venance Alexis Gomez du lycée, où je portais des baguilles qui tombaient aux genoux, des t-shirts qui étaient un peu trop larges pour moi, on se demanderait justement, bah tiens, effectivement, est-ce que ce garçon-là n'a pas un problème? Néanmoins, avec l'âge, avec l'évolution, avec les rencontres et puis aussi peut-être l'évolution de la mode, j'ai totalement changé ma garde-robe et aujourd'hui ce n'est pas que je serai une fashionista. Bon, les gens me voient comme une fashionista parce que justement j'aime changer de vêtements d'un jour à un autre. Mais c'est aussi pour marquer une forme de respect aux clients que je reçois dans mon hôtel, mais aussi à l'ensemble des interlocuteurs que j'ai à rencontrer, que ce soit mes employés, que ce soit donc les clients de l'hôtel, que ce soit mon banquier, que ce soit mon expert comptable. C'est autant de personnes que je me dois de respecter par une tenue décente et acceptable dans la société congolaise. Moi, ma distraction, mon leitmotiv, c'est le travail. Et je ne peux m'épanouir aujourd'hui que par le travail et pour le travail. Je dirais le poulet à la pâte d'arachide avec du manioc, mais sans piment. Moi j'ai eu cette chance de pouvoir justement à chaque fois, et grâce à mon père justement, quitter la France et revenir au pays. Ça a été véritablement une volonté de mes parents de vouloir que chaque année, au minimum une fois dans l'année, je rentre au Congo, que ce soit pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, même 1 semaine. Mais il fallait que je rentre au Congo pour ne pas me dénaturer et pour ne pas être en décalage avec l'évolution du pays. Et c'est justement le fait d'avoir étudié ici, d'avoir étudié en France, d'être souvent revenu au pays qui m'a donné le déclic de vouloir justement rentrer et investir au pays et m'investir aussi au pays. Donc si j'avais un conseil à donner à l'ensemble des Africains de la diaspora, c'est faites un tour au pays, allez regarder un peu le niveau d'évolution du pays en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous voulez vous développer. Et ensuite, si vous êtes prêt à franchir le pas, franchissez le pas. Néanmoins, analysez bien vos projets,
analysez bien le secteur d'activité dans lequel vous voulez investir afin que votre projet puisse justement se développer de la meilleure des façons possibles. L'Afrique ne réussit pas non plus forcément à tous les Africains de la diaspora. Il y en a que ça ne plaira, à qui l'Afrique ne plaira pas du tout, et d'autres au contraire qui réussiront à s'y adapter, qui seront comme des poissons dans l'eau. C'est mon cas, mais j'invite effectivement l'ensemble des Africains de la diaspora à au moins rentrer dans leur pays d'origine pour regarder, et je pense aussi qu'à travers leur regard, à travers les photos qu'ils vont prendre, à travers l'analyse qu'ils pourront en faire, je pense que c'est le monde entier qui pourra capter les bouleversements économiques, sociaux, positifs qui touchent l'Afrique aujourd'hui. Donc nous sommes justement les meilleurs vecteurs de marketing et de communication pour l'Afrique. J'invite justement l'ensemble des Africains de la diaspora à rentrer dans leur pays d'origine pour pouvoir ne fût-ce que regarder l'évolution de leur pays et pour pouvoir ensuite transmettre au reste du monde ô combien notre continent est beau. Je pense que c'est le souhait de tout Congolais, le développement économique, le développement social et la paix. Je dirais que je changerais la nature de l'homme. On dit souvent l'homme est un loup pour l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit regarder au niveau, par exemple, les effets de serre, l'augmentation des effets de serre et les conséquences justement de l'augmentation des effets de serre avec le réchauffement climatique, c'est l'homme qui en est responsable. Si on remarque l'ensemble des déforestations, l'ensemble des plaies et des maux qui touchent la planète, l'homme est responsable. Lorsqu'il y a des guerres, ce n'est pas une vache qui attaque un homme, c'est l'homme qui tue un homme. Lorsqu'il y a des conflits, que ce soit des conflits familiaux, des conflits entre pays, entre ethnies, c'est encore l'homme qui est responsable. Si je devais changer une chose, ce serait peut-être changer le cœur de l'homme, changer la nature de l'homme afin qu'il soit meilleur, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, l'homme est un loup pour l'homme, et si justement il y a quelqu'un qui peut aider l'homme à devenir meilleur, c'est d'abord l'homme lui-même. Il est très difficile, par exemple, lorsqu'on a un chien qui est agressif, qui a appris à mordre, qui a appris à avoir le goût du sang, de pouvoir le changer et l'amener à devenir, entre guillemets, un chien docile de maison. Mais je pense qu'au niveau de l'homme, il ne faut jamais perdre espoir, il ne faut jamais se décourager. Même si ça prend 1 an, même si ça prend 2 ans, même si ça prend quelques semaines, il ne faut jamais se décourager et ne jamais baisser les bras. J'aurai toujours une main tendue. On dit ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Donc il y a beaucoup de choses que je n'aimerais pas. Les choses que je n'aimerais pas qu'on me fasse, ce sont les choses que je n'aimerais pas faire aux autres. Mon père m'a dit, parce que j'avais beaucoup d'amis au lycée, j'avais beaucoup d'amis dans les différentes époques de ma vie, j'ai toujours été entouré d'amis, toujours été entouré de beaucoup de personnes. Mais mon père m'a dit, fiston, tu sais, dans la vie, plus tu vas évoluer, plus tu vas voir que les amis se comptent sur les 5 doigts de la main. À moins qu'on m'ait amputé aujourd'hui, je pense que c'est même moins que les 5 doigts de la main. Donc, c'est la nature humaine, encore une fois. À côté de Victory Palace, j'ai une entreprise de location de voitures de haut standing qui s'appelle EG Multiservice. Et aussi cette structure, comme vous l'entendez, multiservice. Nous faisons la location de voitures, mais nous faisons aussi beaucoup de choses à côté. Avec mon partenaire qui s'appelle Gontran Diamangona, alias mon frère Godiamo,
nous sommes justement en train de travailler sur différents projets. Nous avons d'abord l'eau Agua de Mesa de Cabinda, une eau justement qui provient de Cabinda, que nous essayons de développer justement à travers le Victory Palace et puis les différents établissements que nous sommes amenés à développer. Nous travaillons justement sur le marketing et le développement commercial de cette eau. Il y a aussi un energy drink qui s'appelle Gold Energy que nous travaillons. Nous avons justement fait des importations au niveau du Congo. Cet energy drink est disponible ici au Victory Palace et sera disponible dans le nightclub que nous allons bientôt ouvrir le 25 s'il plaît à Dieu avec mon grand frère. Donc Gold Energy qui sera aussi disponible au niveau de notre futur nightclub. Et nous avons d'autres projets encore en travail justement, que ce soit au niveau immobilier et autres, qui sont en chantier. Donc beaucoup de travail en perspective. Et s'il plaît à Dieu, on va se battre pour pouvoir les réaliser. Quand on analyse la vie, on a souvent tendance à se dire on est jeune, c'est maintenant qu'il faut flamber, c'est maintenant qu'il faut entre guillemets brûler la vie par les deux bouts. Or, quand on a la chance d'avoir une maturité qui vient très tôt, on se rend compte que bien au contraire, c'est quand on est jeune qu'il faut se mettre à l'ouvrage afin que quand on a 40, 45 ans, qui selon les dires de mes aînés sont entre guillemets les plus belles années, et ben là on peut maintenant profiter. Donc mon credo à moi, c'est le travail justement pour justement me permettre à moi de m'épanouir et de me réaliser, de me découvrir moi-même. Il y a certaines particularités de ma personnalité que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître, appris à dominer, à maîtriser par le travail justement. Donc autant de projets qui s'ouvrent à moi. Et comme je vous l'ai dit, sachant qu'il y a très peu de divertissement au Congo, ben, le meilleur divertissement qu'il puisse y avoir, c'est le développement de soi. Il m'a été proposé à plusieurs reprises de faire partie d'associations, de faire partie de groupements sociaux, mais j'ai toujours d'une certaine manière refusé. Refusé pourquoi? Parce que, bon d'ailleurs j'avais peut-être un peu raison, beaucoup de ces associations n'existent plus aujourd'hui. Donc elles ont été créées, elles ont été constituées, ils ont eu à faire justement des dons, des manifestations qui sont louables. Mais c'est comme si j'avais un peu pressenti les choses, elles n'ont pas perduré dans le temps. Je ne suis pas contre le social. Bien au contraire, je réalise moi-même et à titre personnel, sans pour autant avoir à le scander avec des banderoles, des affiches ou des interviews à non plus finir, mais je n'ai pas besoin de le scander haut et fort que voilà, je suis Venance Alexis Gomez et je fais du social. Non, j'ai beaucoup de jeunes que j'encadre, à qui je paye une formation scolaire, à qui je paye une formation professionnelle. Moi-même, je me déplace voir les enseignants, moi-même, je me déplace voir les employeurs, afin de voir justement qu'est-ce que ça donne, quel est le retour sur investissement. Dieu merci, ce sont des jeunes à qui j'ai su faire confiance et qui me le rendent bien dans le sens où ils excellent dans ce qu'ils font. Là-dessus, je suis plus à même d'entrer dans ce type d'action sociale que de faire des actions sociales qui soient plus médiatisées, plus tape à l'œil. Après, il y a aussi le Lions Club que j'ai connu, que j'ai embrassé justement grâce à mon père, qui a été pendant 2 années directeur international de cette association, qui effectue justement des œuvres caritatives à travers le monde, qui en effectue aussi ici au Congo. Donc je suis assez proche du Lions. Parfait Makuba d'ailleurs fait partie de ce mouvement associatif. Donc j'accompagne aussi tout l'ensemble de leurs œuvres et de leurs manifestations au Congo et à travers le monde. Mais s'il plaît à Dieu que demain j'ai plus de moyens, pourquoi effectivement peut-être ne pas créer une structure discrète, mais qui pourra faire du bruit entre guillemets par son œuvre.
Ça veut dire que plutôt que d'aller faire du marketing, que nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et avoir... C'est bien, parce que ça permet de capter si par exemple une association caritative veut faire une levée de fonds, il faudra bien qu'elle aille s'afficher, que nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela, telle réalisation, et donc nous avons besoin de fonds. Qui ne fait pas de bruit reste inconnu. Mais comme je l'ai si bien dit, si vous soulignez mon propos, s'il plaît à Dieu que j'ai demain des moyens conséquents qui me permettent justement d'effectuer, de créer, de constituer une entité sociale, je le ferai avec grand cœur, avec beaucoup de plaisir, parce que lorsque l'on a reçu, il faut savoir aussi donner.